Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, ce qu'il nous faut, c'est vivre selon Christ, avoir en nous le fruit du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons déjà vu les jours passés, notamment hier, que dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, ce qu'il nous faut, c'est vivre selon Christ, avoir en nous le fruit du Saint-Esprit, qui est mentionné dans Galates au chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, dit Paul, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Nous voulons aujourd'hui parler de l'amour. Quelle est la qualité de ton amour dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce? D'abord, qu'est-ce que l'amour dont il est question dans Galates au chapitre 5, verset 22? Lorsque vous le lisez, l'apôtre Paul, vous voyez que l'amour a Dieu pour modèle. Dieu est amour dans 1 Jean au chapitre 4, verset 8. Et plus explicitement, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13 ce qu'est l'amour. Bien-aimés, lorsque nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 13, nous nous rendons compte que je ne peux pas prouver mon amour par me parler en langue. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu aimes. Non. Je ne peux pas prouver mon amour par mes prophéties, mes dons de toutes sortes, que je puisse faire des miracles, que je puisse relever des morts, que je puisse ouvrir les yeux des aveugles. Cela n'est pas une preuve d'amour, cela n'est pas la preuve que j'ai le fruit de l'Esprit en moi. Et cependant, c'est le fruit de l'Esprit qui est important pour notre salut. Je ne peux prouver mon amour par ma générosité. Si je partage tous mes biens, cela ne prouve pas mon amour. Cela peut même cacher de l'orgueil. Bien-aimés, l'apôtre Paul nous dit dans ce chapitre que je prouve mon amour par ma patience envers mon frère, envers ma soeur. Cette patience qui s'exprime par la compassion que j'ai envers l'autre, par la compréhension de l'autre. Je comprends les limites de mon frère, je comprends les faiblesses de mon frère et j'essaie d'être patient et je travaille à être patient. Au lieu de condamner, j'apprends à comprendre l'autre dans ma maison, dans mon lieu de travail et j'apprends à donner du temps au lieu de harceler. Voilà la patience dont il est question ici. La patience qui est signe de mon amour. Je prouve mon amour par ma bonté envers les autres. Ma bonté, c'est lorsque je suis enclin à manifester de la bienveillance qui est empreinte d'humilité et de vérité. Ce n'est pas l'humilité désordonnée, mais c'est l'humilité accompagnée de la vérité. Être plein de grâce envers l'autre, comme Dieu a manifesté de la grâce à mon endroit. Qu'est-ce que Dieu a fait vis-à-vis de ma vie, vis-à-vis de mon existence? Il a été plein de grâce. Si j'aime, ma bonté doit m'amener à être plein de grâce vis-à-vis de l'autre. Je prouve mon amour par mon rejet de l'envie. Pourquoi est-ce que je vais souffrir parce que l'autre a ce que je n'ai pas? Pourquoi les avantages de l'autre, le succès de l'autre, le bonheur de l'autre te rendrait-il triste? Sois plutôt heureux parce que ton frère, ta soeur a été béni par Dieu. Si tu l'aimes vraiment, au lieu de l'envier, rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a réalisé dans sa vie. 1 Corinthiens 13 continue en nous disant que je prouve mon amour par mon rejet de la vantardise et de l'orgueil. Car, comme dit Paul, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, verset 7. Pourquoi se glorifier à cause du don que tu as? À cause du don que j'ai. Paul dit que je prouve mon amour par mon honnêteté dans ce qui m'est confié. Qu'est-ce qu'on t'a confié? Est-ce un bien pour tout le monde? Je vais l'utiliser, je vais le gérer honnêtement parce que j'aime les autres. J'aime les
le peuple qui m'entoure. J'aime les gens qu'on m'a confiés. Donc je ne vais pas prendre tout pour moi, mais je vais gérer honnêtement les biens qu'on m'a confiés. Je prouve mon amour en plaçant l'intérêt de ceux que je sers au-dessus du mien. Je ne sers pas ma propre personne, je sers d'abord les autres. Placer l'intérêt de l'autre au-dessus du mien, voilà un signe de l'amour, une marque de l'amour. Et l'apôtre Paul ajoute en disant, je prouve mon amour en servant avec joie, malgré les affronts et les critiques. Qui est-ce qui ne t'a pas critiqué? Quels sont les affronts auxquels tu fais face? Continue avec joie. Parce que tu aimes ton frère, parce que tu aimes ta soeur, parce que tu aimes ton époux, ton épouse. Continue avec joie. Je prouve mon amour en évitant de soupçonner le mal chez l'autre. Au lieu de soupçonner ton mari, au lieu de soupçonner ta femme, essaie d'avoir confiance en lui. Apprends à avoir confiance en l'autre. Lorsque tu soupçonnes l'autre, tu n'as pas un cœur pur. Et ton cœur est déchiré, tu souffres inutilement. Arrête de soupçonner le mal chez l'autre. Je prouve mon amour en favorisant la vérité et en rejetant l'injustice. Là où il y a de l'injustice, je préfère qu'il y ait la vérité. Je prouve mon amour en excusant tout. Je cherche à couvrir la faute de mon frère. Au lieu de divulguer son problème, je veux le couvrir pour le protéger, pour l'aider. Je prouve mon amour en croyant tout. Je cherche à tirer ce qu'il y a de bon en toutes choses. Au lieu de soupçonner le mal, j'essaie de tirer. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce qu'elle a dit, dans ce qu'elle a fait? J'essaie de tirer le meilleur, le bon. Et c'est ainsi que je crois tout. Je prouve mon amour en espérant tout. J'espère que demain sera meilleur. Et je suis convaincu que demain sera meilleur. C'est pourquoi je tiens la main de mon frère, je tiens la main de ma soeur pour que nous marchions encore ensemble. Même si dans le foyer ça ne va pas, j'essaie de tenir la main de mon épouse. J'essaie de tenir la main de mon époux pour que nous marchions ensemble parce que demain peut être meilleur et demain sera meilleur parce que j'ai placé Christ au centre. Je prouve mon amour en supportant tout. Je pardonne et nous pouvons continuer à marcher ensemble. Voilà ce que Paul nous dit par rapport à l'amour. Est-ce que ces vertus sont vraiment manifestes dans ta vie? Est-ce que ces vertus sont manifestes dans tes rapports avec ton frère, avec ta soeur, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes parents? Est-ce que ces vertus sont manifestes dans tes rapports avec tes voisins, tes collègues, avec ceux-là que tu rencontres dans ta vie? Bien-aimés, dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, travaillez-y, car c'est ce qui va déterminer ta position in ou out. Veille à ce que ton amour soit comme l'amour de Dieu, comme l'amour de Christ. Christ te veut in, il te veut dans son ciel. C'est pourquoi il est prêt à t'aider parce qu'il ne veut pas te perdre. Si tu lui dis, je me soumets à toi, le Seigneur va t'aider pour t'amener à vivre le parfait amour envers tous, comme Dieu nous a aimés. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde dans ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen.